Les signes de souffrance d'un enfant qui est gravement négligé sont soit d'ordre physique ou médical, soit d'ordre psychologique ou psychomoteur. Donc il y a, selon les types de négligence qui sont à l'origine de ces signes de souffrance, il y a différentes formes d'indices auprès de l'enfant, sur l'enfant, qu'il serait victime de négligence. On a évidemment les signes qui concernent plus le monde médical par son accès au corps de l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'alimentation, de la croissance, du développement général de l'enfant, mais aussi de l'état de sa peau, des lésions qu'il présente, de l'origine de ces lésions, et aussi, dans certains cas, des accidents qui sont expliqués ou mal expliqués, des accidents qui auraient pu être évités, et donc là on a des lésions traumatiques qui seraient liées au fait qu'il y a des défauts d'attention et qui vont au-delà de ce qui est généralement appelé un accident domestique. Et de l'autre côté, on a toute une gamme de signes chez l'enfant négligé affectivement. Rappelons qu'ils peuvent être négligés de différentes manières simultanément, mais l'enfant négligé affectivement dans les stades précoces va certainement perdre la capacité d'entrer en contact, comme d'autres enfants, avec les personnes extérieures, avec le monde extérieur et avec les objets. Il va s'intéresser moins à son environnement et va voir son développement entravé et appauvri, au point de parfois devenir un enfant très en retrait et en difficulté pour réaliser les explorations, les jeux, les choses normales que font un enfant de son âge. Il peut être apathique, triste, sans intérêt pour les personnes, ayant peu d'intérêt pour les choses, n'ayant qu'un intérêt pour un objet ou l'autre, développement parfois des comportements stéréotypés, c'est-à-dire répétitifs, des balancements, des signes qui font penser qu'il ne va pas bien, mais qui peuvent aller croissant et s'aggraver au point d'avoir un enfant qui a un retard très 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 important. Dans le plus long terme, les négligences moins lourdes que celles-là, mais qui se répètent, et les carences qui s'additionnent pour un enfant ont des conséquences sur son intégration sociale, sa capacité cognitive et intellectuelle, ça le déforce dans ses apprentissages, donc son estime de soi et sa confiance en lui-même risquent d'être fort altérées, créant une forme de cercle vicieux qui rend cet enfant peu intéressé, mais aussi peu intéressant pour les autres, qui provoque une certaine forme de rejet aussi de ce qu'il est parmi les autres, à l'école ou dans son évolution à travers les jeux avec d'autres jeunes. Et cet enfant peut aussi avoir comme conséquence et signe de souffrance une avidité affective, une tendance à aller vers des personnes qu'il connaît à peine, s'y accrocher, mais aussi se décrocher, donc ne pas établir des liens qui soient un peu solides et sélectifs, comme les enfants normaux peuvent le faire au fil de leur croissance, à tel point alors que, devenant plus grands, ils peuvent devenir des jeunes personnes qui sont très à la dérive, très peu attachées à quiconque, évitant finalement de s'impliquer dans une relation. Et il y a tout un cortège alors de conséquences à long terme qui rejoignent une série de problèmes qui sont généralement catalogués comme psychiatriques.